Quand on se lance dans un projet immobilier, tout ce que l'on souhaite évidemment, c'est que cela soit une réussite. On veut créer des revenus complémentaires et on sait tous que le premier investissement est déterminant pour la suite. Cela peut mettre une pression supplémentaire parce qu'on veut éviter l'échec. Tu as peur d'investir au mauvais endroit, peur de te retrouver sans locataire ou d'en avoir de mauvais, peur de perdre beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 10 étapes à suivre à la lettre pour réussir ton investissement immobilier. C'est sans doute la vidéo dans laquelle je partage le plus de valeur, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi, je m'appelle Antonio Rhin, je suis investisseur dans l'immobilier et j'accompagne des personnes à enchaîner les biens rentables. Première étape, se former. S'il y a bien une étape que tu ne dois pas manquer, c'est celle-ci. Et ce, avant même de faire quoi que ce soit. Tu dois développer un mindset pour devenir un spartiate, connaître les pièges à éviter, savoir comment t'assurer de la rentabilité d'un bien ou encore être implacable sur la fiscalité. Tu sauras s'il est préférable d'investir en nom propre ou en société par rapport à ta situation. Pour peaufiner ta formation, je te conseille d'échanger avec des investisseurs et de te rendre à des événements liés à l'immobilier. Deuxième étape, consulter un courtier ou un conseiller bancaire. L'objectif ici est de présenter à ton conseiller ton projet d'investissement locatif et connaître plus précisément ta capacité d'emprunt. Avec cette donnée, tu pourras affiner ta stratégie et tes recherches. Avec un budget proche de 100 000 euros, tu achèteras des surfaces plus petites. Privilégie donc la location courte durée si la localisation s'y prête pour avoir une rentabilité intéressante. Avec un budget plus proche de 200 000 euros, tu pourras acheter de plus grandes surfaces telles que des colocations ou des immeubles de rapport. Troisième étape, faire une bonne étude de marché. Il s'agit ici de faire une analyse de la ville dans laquelle tu souhaites investir, mais aussi de sa population. Tu connaîtras ainsi la tranche d'âge, la composition des ménages, l'évolution du nombre d'habitants, etc. Les statistiques de l'INSEE sont parfaites pour étudier cela. Tu pourras également définir les secteurs à privilégier, mais aussi ceux à éviter en fonction du type de locataire que tu vises. Tu connaîtras enfin le prix d'achat et de location au mètre carré. 4. Trouver une bonne affaire. Cette étape peut être plus ou moins longue en fonction du marché et de la concurrence dans ton secteur. Tu dois créer une routine de recherche pour être organisé et à l'affût de la moindre opportunité. Je te conseille de créer des alertes avec tes critères sur des sites d'annonces de vente, ça peut être Le Bon Coin, Se Loger, etc., pour être averti lorsqu'un nouveau bien est mis en vente. Tu peux également prendre contact avec des agences immobilières ou des chasseurs immobiliers pour leur communiquer tes critères de recherche. 5. Les visites. Tu dois bien te préparer pour la visite des biens. Prends un carnet pour prendre des notes car tu dois vérifier l'état des biens, des parties communes s'il y en a, mais aussi l'état extérieur. Pose un maximum de questions à l'agent immobilier ou au vendeur. Tu pourras ainsi calculer ta rentabilité, savoir s'il y a des travaux à prévoir et mieux connaître ton interlocuteur pour dominer la négociation. N'oublie pas de demander un maximum de documents au vendeur pour justifier ses dires. 6. Négocier et faire une offre. Encore une fois, forme-toi au maximum pour devenir un dieu de la négociation et obtenir ce que tu veux. On dit toujours qu'une bonne affaire se fait à l'achat. Ne néglige pas cette étape au risque de partir avec un handicap et qui pourrait se transformer en gouffre financier. 7. Rechercher un financement. Ton discours et ton dossier doivent être préparés au millimètre. Il ne doit manquer aucune information pour le banquier. Tu arrives avec des comptes clean, une présentation de ta situation financière, tous les chiffres du projet, des photos du bien, des devis pour tes travaux de rénovation. Et avec ça, tu feras déjà mieux que 90% des clients qu'aura rencontré ton banquier. 8. Faire des travaux. Tu fais des travaux car tu connais tous ces avantages, notamment fiscalement parlant. Tu peux faire les travaux toi-même si tu es compétent ou alors tu peux déléguer ce travail à des artisans tout en faisant le suivi de chantier. Tu peux même déléguer le suivi à un rénovateur clé en main et c'est ce que je fais sur mes investissements. Attention, choisir des artisans professionnels n'est pas une tâche facile. 9. Choisir ses locataires. Ton bien est rénové, tu peux à présent mettre tes annonces en ligne sur Le Bon Coin ou même sur certains groupes Facebook spécialisés. Ne te précipite pas sur la sélection des locataires. Une procédure d'expulsion dure en moyenne 2 ans.
Si tu veux en savoir plus sur comment attirer et choisir les meilleurs locataires, je te conseille cette vidéo que j'ai publiée il y a quelques temps. Et enfin, 10e et dernière étape, la gestion locative. Organise-toi au maximum pour faire en sorte que la gestion de ton bien soit le moins chronophage possible. Deviens un bon communicant pour être le meilleur propriétaire du monde à leurs yeux et avoir des locataires qui ne t'embêteront pas. J'accompagne mes élèves sur toutes ces phases de leur projet. Grâce à mon programme Immo Liberté, ils ont accès à une formation complète, un coaching individuel pour définir ensemble leur stratégie et des coachings groupés mensuels pour peaufiner leurs connaissances et suivre l'avancée des projets. Bien sûr, je les mets en relation avec des courtiers pour connaître leur capacité d'emprunt, mais aussi pour obtenir un financement. Et même si, par la formation reçue, ils sont autonomes dans leur recherche de biens, je les mets en relation avec des chasseurs immobiliers et des projets rentables clés en main leur seront proposés, c'est-à-dire travaux compris. Et sans oublier des outils indispensables, mon dossier bancaire pour convaincre les banques ou encore mon tableau de rentabilité pour n'oublier aucune donnée et être assuré que leur opération soit rentable. Si tu souhaites être accompagné dans ton projet, envoie Immo Liberté en commentaire. N'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. C'était un plaisir comme d'habitude de vous retrouver chaque semaine, que le cash flow soit avec toi. C'était Anthony Aurin de How Invest.